Rien. Et bon, quand les gens disent on va prier, je veux savoir, ils veulent prier pourquoi? Des sessions de prière, de ceci, non. Il n'est pas de pas prier. Mais vous voulez prier pourquoi? Vous voulez prier pourquoi? Des choses que Dieu a déjà faites, qu'il vous a données, que vous refusez de vous approprier par votre foi. J'ai fixé sur le chef et le consommateur de la foi. Et donc, restons dans cela. Et je crois que je vais donner un élément qui va nous aider. Et nous faisons les 40 jours de prière. Et comme moi, je ne conduis pas de prière ici, donc j'ai choisi donc, les mercredis pendant les 40 jours là, de faire des exercices pratiques pour ceux qui viennent prier. Alors, les mercredis, on va s'arrêter seulement à la prière du matin. Il n'y a pas de prière ni à 13h à quoi. Donc, ça, c'est ma journée. Je veux que tout le monde vienne pour profiter des prières que je vais faire directement. Vous priez pour tout. Vous priez pour la nation, pour l'église, pour tout. C'est bon, très, très bon. Donc pendant ces 40 jours-là, moi je viens les mercredis maintenant pour prier pour vos besoins, prier ensemble avec vous comme ça, c'est de le donner et le recevoir. Voilà. Sinon, vous voyez là, bon, certains ne sont pas là, ils ne vont pas peut-être écouter, ils sont fatigués. Donc au lieu de bénéficier, ils ne vont pas bénéficier. Or les mercredis, c'est la réunion en dehors du dimanche qui fait le plein. Donc, c'est ça. Donc, c'est pourquoi je dis que donc, mercredi matin, la prière de 5h30, 6h30 ou 7h, ça suffit. Et les gens prient chez eux. Bon, si les GPS, les conquérants vainqueurs de la prière, priez seulement chez vous. Même si c'est chez vous, là, ça marche. Ne vous en faites pas. Alors, puisque nous sommes dans un temps de combat, parce que quand on dit 40 jours de prière, ne croyez pas que Satan est assis, et puis il a dressé des tables, et puis il vous regarde, il vous applaudit, il est en train de... Non, il n'est pas en train de regarder. La Bible dit qu'il rôde en permanence. C'est un verbe présent continu. Présent continu. Faut pas t'amuser dans ça, à faire des combats. Oh, tu vas t'épuiser et à un moment donné, il va te donner tacle, te voilà à terre. C'est un combat continu. Et quelles sont les stratégies et les tactiques de ce combat-là? C'est ça qu'il faut voir. Alors, si nous regardons ça, ça va nous aider à progresser et aller de l'avant. Parce que parfois, je vois certains, c'est pas que c'est leur faute, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas saisi la substance même du christianisme. Parfois, je vois des gens qui sont découragés. Or, ils sont anciens, ils devaient aujourd'hui, comme Paul l'a dit, c'est eux qui devaient prendre les jeunes, les amener à aller de l'avant. Et quand je regarde les raisons, les causes de ce découragement, c'est sur les choses matérielles. Alors, si le non-converti, lui, il a le courage d'avancer. Il fait tous les efforts, malgré les difficultés matérielles, malgré les difficultés familiales, malgré toutes ces choses-là. Et la plupart d'entre eux, à 90%, arrivent à s'en sortir par la grâce de Dieu.
Et nous devons nous poser la question. Alors, nous avons le Christ en nous. Il vit en nous, il demeure en nous. Mais pourquoi nous ne sommes pas dans une victoire régulière? Toute la question est là. Mais si je m'en veux me fixer, je dois aller près une petite fille dans sa maison, je dois aller au Canada. Mon père doit m'envoyer au Canada. Ma mère doit emprunter pour m'envoyer au Canada. Et tu viens à l'église. Tes yeux sont fixés tant qu'on ne prie pas pour les voyages. Tant qu'on ne prie pas pour toi, tu n'es fixé sur le Canada. Ma fille, tu vas faire quoi? Tu n'iras pas au Canada. Dieu ne permettra que tu ailles au Canada. Tu vois, si tu vas au Canada, tu vas périr là-bas. Bon, non. Tu prends un seul sujet. On dit d'avoir les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. De regarder ce que Dieu a déjà, les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Mais l'ennemi arrive à te braquer uniquement sur tes besoins à toi. Toi, tu ne t'assois pas un temps soit peu. Un temps soit peu. Pour dire, Dieu, avant, moi je suis né quand? Tu es né en 1980. Donc, depuis que Dieu est Dieu là, c'est moi qui l'attendais pour résoudre mon problème. C'est à cause de moi qu'il a envoyé Jésus-Christ. Hein? Toi, tu crois à ce mensonge-là? Et que s'il t'aimait, il n'a qu'à prouver. Mais toi, tu es en danger. Hein? Tu es en péril. Tu n'as pas compris qu'est-ce que le christianisme? Rien. C'est pour quand les gens disent on va prier, je veux savoir, ils veulent prier pourquoi? Des sessions de prière, de ceci. Non. Je n'ai pas de pas prier. Mais vous voulez prier pourquoi? Vous voulez prier pourquoi? Des choses que Dieu a déjà faites, qu'il vous a données, que vous refusez de vous approprier par votre foi. Et vous voulez que Dieu recommence l'œuvre de la croix, que Dieu recommence l'ensevelissement, que Dieu recommence la résurrection pour toi, parce que toi tu as un besoin pour avoir un mari, et toi tu penses que Dieu va tout recommencer pour que toi tu aies un mari. Bon, si tu crois à ça, c'est que vraiment tu es plus bête que même les villageois. Ou bien vous croyez à ça? Je vous pose la question. Vous croyez à ça? C'est pourquoi je reprends, j'aime reprendre. Quand les gens n'ont pas compris, je vais reprendre le sang. Et ce soir, je vais te montrer le tableau d'expérimentation du sang de Jésus dans ta vie, dans ma vie. Je vais te montrer le tableau d'expérimentation de 7 points. 7 points d'expérimentation du sang de Jésus dans ma vie. On a déjà dit ça plusieurs fois. Mais c'est que quand les gens écoutent un message, au lieu de travailler le message, de s'approprier le message, ils écoutent un message. Il y a un autre prédicateur qui va donner un titre ronflant quelque part sur TikTok là. Il laisse le message de vie et ils s'en vont sur un autre message qui n'a aucun sens. C'est pourquoi du point de vue médical aussi, aujourd'hui on a des problèmes. Le médecin prescrit ça. On quitte là-bas, on va de l'autre côté. On fait ça. Vous comprenez? Voici le vrai problème. Donc, pour que les uns et les autres reçoivent grâce sur grâce,
Parce que dans la tête des gens, bon, comme je viens prier pour les 40 jours, Dieu même me comprend et va me donner ça. Dieu n'est pas un commerçant. Il n'est pas un commerçant, il ne le sera jamais. Dieu a fait un échange, il a fait un échange même avant que tu viennes sur la terre. Dieu a fini. Tant que vous n'avez pas accepté que Dieu a fini. On dit en français tout est accompli, en anglais on dit it's finished. C'est fini. Alors, regardons même le sang que nous aimons dire par le sang, tu ne comprends pas le sens, tu envoies des mots. Satan n'a pas peur. Satan connaît le sang. Il sait qu'est-ce que le sang. Il sait comment ça marche et quand ça marche et qui peut faire fonctionner le sang. Il sait quand toi tu dis ça, il sait que c'est du fou-fafou dans ta bouche. C'est même le plus petit démon ne s'intéresse pas à toi parce qu'il sait que toi, là, ton cas est réglé. C'est pourquoi la combinaison des temps de prière et des temps de prière de l'Assemblée pour les 40 jours et mes temps de prière les mercredis vont se compléter et ça va nous aider à aller de l'avant. Donc, je commence cette série de prières pratiques là ce soir. Et sur la base de la première chose que Dieu a faite, mais qu'on ne voit pas que c'est plus tard qu'on voit l'importance quand Jésus est mort à la croix du Calvaire. Alors, quand nous parlons du sang, de quoi parlons-nous? Est-ce que nous parlons de ce liquide rouge-là? Mais si c'est le liquide rouge-là, simplement, alors lisons pour voir si dans le ciel, là, où il n'y a pas de matière, il n'y a pas de chair, alors que le sang fait partie donc de la matière. Est-ce qu'au ciel on parle du sang? Ou quelle est l'origine du sang? À qui est lié le sang? Pour qui est le sang? À quoi sert le sang? Comment l'utiliser efficacement? Alors, c'est 6 ou 7 questions-là. Tu ne réponds pas à ça. Tu crois que tu vas te lever le matin, que le sang protège mon père, mon enfant, et ça va marcher. Et tu crois à ça. Alors que tu ne sais même pas que c'est le sang. Toi-même, tu ne respires pas le sang. Tu n'honores pas le sang. Tu ne connais pas la composition du sang. C'est pourquoi la combinaison des deux éléments, donc ça va nous aider à aller donc de là. Il faut bien écouter. Donc on va partir sur le tableau au fur et à mesure. Donc voir les 7 points. Donc du sang avec Jésus-Christ. Et on va aller à Apocalypse 5, verset 6. Donc le tableau va sortir au fur et à mesure. Je crois que, bon, vous pouvez noter comme ça, mais après, s'il y a des frères et sœurs qui vont nous saisir ça, nous taper ça bien, et mettre comme ça, vous allez mettre dans vos téléphones après, ou dans vos ordinateurs. Bon, mais ce soir-là, parce qu'après on va faire la prière, on va faire la prière. Donc, mais je donne d'abord que tu sois. Donc, il est dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Dans le verset 6, on saute au verset 12. Et il disait à ces êtres humains d'une voix forte.
L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et au chapitre 13, verset 8. 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Vous entendez? Ah, mais moi j'ai reçu Jésus en 1977. Tu le lis ici. Si ton nom n'était pas là, il ne peut pas être écrit. En 77, là, ça n'a jamais avoir lieu. Par connaissance, la préconnaissance de Dieu savait qui allait finir, qui allait être inscrit et tout. Ce n'est pas la prédestination, hein, ça c'est autre chose. Ah bon? Dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de quoi? De vie de l'agneau qui a été immolé. Ah bon? L'agneau a été immolé quand? Pasteur, tu me trouves là? Tu as dit qu'il y a 2000 ans. Oui. Est-ce qu'on t'a dit le nom? On dit l'agneau a été immolé. Est-ce qu'on t'a dit Jésus a été immolé? On t'a dit Jésus a été immolé. On dit l'agneau. Il est venu d'abord comme agneau. C'est pourquoi Jean-Baptiste l'a présenté. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Donc, qui ôte les péchés. Ah. En disant voici l'agneau qui ôte les péchés. C'est Jean-Baptiste qui vient de le nommer par un décret. Hein? Jean-Baptiste vient de le nommer comme un décret. Par décret. Hein? Oh, évangéliste là, si vous n'avez pas ça, vous pouvez avoir des gens communs. Ah donc quand Jésus, Jean-Baptiste a dit voici l'agneau qui ôte les péchés, donc il vient de prendre le premier décret, article 1, donc tu es agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il a présenté quelqu'un qui est déjà oui ou non. Alors s'il est ça, il a eu ça où? Vous me regardez comme pata comme ça là. Je vais vous punir. Hein? Avant quoi? Avant la fondation. Avant la fondation. Quand il descendait là, il descendait comme quoi? Quand il allait devenir l'enfant incarné de Marie là, il était déjà quoi? Agneau? Agneau de Dieu? Bien, c'est toi qui l'as fait agneau de Dieu. Reine Fatih. C'est toi qui as dit, article 1, l'homme là est maintenant agneau de Dieu. Il y a des choses que vous croyez comme ça. Oh non, Jésus est l'agneau de Dieu. Hein? Mais comment tu le sais? C'est le pasteur qui a dit. Ah bon? Le pasteur a dit. Le pasteur dit n'importe quoi, toi tu crois. Et tu vérifies pas. Regardez la connaissance que David avait. David se tourne vers nous. Il nous dit clairement. Jésus n'est pas venu. Il ne sait pas si Jésus va venir. Il ne connaît pas Jésus. Mais ce qu'il sait, c'est que le Dieu qui est au ciel, là, le Dieu qui est au ciel, là, le connaît. Et connaît tous les hommes sans exception. Et David a eu la révélation que ce Dieu-là a un livre, 3 livres même, le livre de vie de l'agneau, le livre des œuvres et le livre de la destinée. Et que, avant que lui n'ait été conçu, venu sur la terre, conçu là, le verbe concevoir, c'est sur la terre. Le mot créer, c'est pour le spirituel. Concevoir, c'est la terre.
Dieu le connaissait. Et dans le livre que Dieu avait écrit là, était inscrit tous ses jours sur la terre. Tu entends? Tous les jours qui lui étaient destinés ont été inscrits par Dieu dans ce livre-là, là-haut. Et il dit maintenant, Dieu l'a mis dans le sein de sa mère comme une belle création. Et c'est pourquoi il dit, quand lui il est né, le Dieu qui l'a connu avant la fondation du monde. Or, avant cette fondation du monde, il avait déjà immolé aussi son propre fils, l'agneau. David n'est pas au courant de ça. Mais David dit, quand j'ai été conçu dans le sein de ma mère, voilà la révélation qui m'a été donnée quand je suis né. J'étais une créature si merveilleuse, si belle. Mais mon grand-grand-grand-parent Job, lui, il a dit que le jour qu'il lui a été conçu, lui, il est une mauvaise créature, lui, il est maudit. Vous voyez nos deux destinées? Job devait diriger la terre, il n'a pas pu diriger. Moi, petit, j'ai dirigé la terre parce que je sais d'où je viens. Est-ce que tu sais d'où tu viens? Est-ce que tu sais où tu vas? Deux personnes. Un qui allait être berger. Un patriarche appelé Job. Regarde comment ils ont terminé. Par quoi? Par méconnaissance. Par manque de révélation de Job, de qui il était. C'est pourquoi, quand on arrive au troisième niveau de David sur la terre, il sait qu'il vient du ciel. Il sait que Dieu l'a mis, le Dieu formidable, extraordinaire, l'a mis dans le sein de sa mère. À cause de ça, il est une belle créature. Ça n'a rien à voir avec tes péchés, ça n'a rien à voir avec ta prière, ça n'a rien à voir avec que tu es pasteur ou tu es quoi, ça n'a rien à voir. Le jour que tu vas recevoir ça là, tu seras content comme moi je suis content. Tu seras content. Pas parce que tu fais quelque chose. Non. Et Dieu pour le prouver, pour prouver à David, il l'a fait descendre comme un petit berger. Pour montrer qui tu es, Dieu l'a fait devenir petit berger. Et Dieu a fait de Job le plus riche du monde à l'époque. Le plus riche, le patriarche le plus riche. Un petit berger et un riche. L'un termine mal, l'autre devient un roi des rois. Ce sont ces révélations que je vais mettre en vous. Tant que vous ne comprendrez pas ça là, vous allez souffrir, prier, jeûner. Vision céleste, moisson terrestre. Toujours. Vision céleste, moisson terrestre. Ça ne dépend d'où tu es né. Ça ne dépend pas pourquoi les gens te concernent. Ça ne dépend pas. Tu es né dans une famille riche. Tu es né noir ou blanc. Aïe, 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 aïe. C'est pas Dieu, non? C'est Dieu qui est à l'origine. Mais regarde maintenant. Quand il a découvert ça là. Regarde. Dieu lui a fait écrire un livre qu'on appelle le livre des psaumes. Il a écrit le livre des psaumes. Il a raconté toutes ses expériences, ses difficultés, tout. Ah, les gens disent David a souffert, hein? David dit calmez-vous. Retournons au psaume 139, dit David. Retournons là-bas. Et dit quand je parle de ça, je vous raconte simplement des expériences. J'ai eu des expériences. C'est ça que je vous raconte pour que vous puissiez être des gens solides, des gens bien.
Il dit, regardez ma vie quotidienne. Moi, quand la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit non, mais le petit il est plaisant de quoi? Il a rendu la présence de Dieu tellement simple, primaire, qu'on n'ose pas croire. En ce temps-là, quand on allait dans la présence de Dieu, on se morfondait, on se pliait en deux, on veut rentrer, on veut croire que peut-être que Dieu est quelque part, il va nous frapper. On rentre, on met la tête au-dessus, on recule un peu, on confesse nos péchés. Le jour que j'ai lu le psaume 139, donne-moi une chaise là. Le psaume 139. Ouvre d'abord les premiers versets. Qu'est-ce qu'il me dit? Lis. Tu me sonnes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds. Il sait quand? Je m'assieds. Ah bon? Non. Est-ce que la vie chrétienne là, vous l'avez compliquée? Tu sais quand j'ai dit de me donner une chaise, lui aussi m'a donné une chaise trop basse. Faut me faire lever maintenant, mon ami. Quand je me lève. Et quand je me... Dieu est quoi? Est-ce que toi tu crois ça? Quand je m'assieds... Non, il ne faut pas dire amen. Si tu ne crois pas quelque chose, dis je ne crois pas. Je n'ai pas encore cru. Je m'assieds, je me lève. La suite? Vas-y rapidement, tu es le lecteur maintenant, il ne faut pas... Hein? Et tu pénètres de loin ma pensée. Et tu pénètres de quoi? De loin. Ma quoi? Pensée. Bon, toi, tu es assis là, tu penses, que toi, tu es là-bas, tu penses comme... Dieu rit quoi. Il dit, mais toi, là, ta pensée est cachée. Toi, là, ta pensée est cachée ici. Ok. De loin. Il n'a même pas de près, il dit de loin. Même si tu as son sorobou. Son sorobou, là. Dieu te voit. Ah. Donc, voilà la suite. Bon, il dit bon, ouais, il commence par les choses simples. Après, il va aux choses un peu compliquées. Après, il dit même quand il va en enfer, là, même l'enfer est éclairé. Ce psaume-là m'a sauvé, ça a transformé radicalement ma compréhension de la présence tangible de Dieu avec moi. Je n'ai pas besoin de prier. David n'a pas prié. Il a affirmé ce que Dieu est, ce que Dieu a, ce que Dieu fait, ce que Dieu est autour de lui. Il a dit Dieu m'entoure, devant, derrière. Si tu avais lu tout ça là, toi tu ne lis jamais ça. Tu ne lis pas la Bible. Je ne comprends pas comment tu vas avancer sans lire le livre de la vie. Tu ne lis pas le livre de la vie. Donc tu vois, comment alors on peut surprendre cet homme-là? Tu l'as déjà vu? Tu as déjà vu David vaincu? Tu as vu David perdre un combat? Même quand ses commandants l'ont entouré là, est-ce qu'ils ont pu le tuer? Le gars était tellement conscient que Dieu est avec lui, que Dieu est autour de lui. Comment on peut tuer quelqu'un qui dit que Dieu est au-dessus de lui, à sa droite, à sa gauche, derrière lui, devant lui, et qu'il est au courant quand lui se lève, quand il se tient debout, donc au milieu de ses disciples-là, avec les cailloux là, il sait que Dieu est au courant, il sait que Dieu est là. Il sait que Dieu est là.
J'ai voulu fixer tes pensées sur ça d'abord. La vie chrétienne, ce n'est pas venir demander des choses. Tu ne sais même pas que tu es là. Tu n'es même pas conscient qu'il est avec toi. Il est venu avec toi. Il est en toi. Quand tu repars, vous repartez ensemble. Quand toi tu dors, lui il ne dort pas. Il est assis, il veille sur toi. Simplement. Rends ta vie facile. Mais pourquoi le sang alors? Comme Dieu ne fait pas une seule chose, il fait plusieurs choses à la fois. Et donc dans ce passage que nous venons de lire là, ça c'est par rapport au sang. Il a été immolé dès avant la fondation donc, du monde, pas de la terre, hein, du monde. Alors, qu'est-ce que le sang? Pour voir ça, on va sauter pour aller voir quelque chose d'important dans Genèse. Bon, je vais donner les choses, vous allez mettre parce que je veux vraiment prendre un temps pour prier. Dans Genèse, vous notez simplement, parce que le tableau sera là, à quoi va servir le sang? Ça va servir à une création, une créature, des créatures qui vont venir, que Dieu va créer dans Genèse 1, verset 26 à 28. Vous connaissez bien ça, Adam et Ève, etc. Et le psaume 8, verset 4 à 16. Tout ça, c'est la création. Deuxièmement, cet homme et cette femme que Dieu a créés, Dieu va les former. L'homme de la poussière de la terre, on va l'appeler Adam. Et la femme de la côte de l'homme, on va l'appeler Ève. Donc on appelle création d'abord, esprit, formation, le morphos, la morphologie, l'un de poussière, l'autre de la côte de son mari, donc pas de son mari, de l'homme. Ensuite, on va passer à un troisième. C'est toujours dans à quoi va servir le sang. Là, je suis en train de vous introduire doucement. Parce que après création, formation, il y aura ce qu'on appelle le troisième mot, tentation. Tout ça se trouve dans le tableau. Quand le tableau, ils vont l'afficher, tout ça se trouve là-bas. Donc, tentation. Tentation par rapport à quoi? Parce qu'il y a un ennemi qui veut leur position. Il y a un adversaire qui veut les faire croire qu'ils n'ont pas de valeur, qui veut les réduire à rien. Ça, c'est la tentation. Et quand ils ont tenté, leur tentation là, je vous dis ça, si ce n'est pas physique, c'est pourquoi ce n'est pas l'éléphant qui est venu les tenter. L'éléphant qui est parti tenter Adam et Ève. Hein? Alors toi, tu dis tes tentations sont grandes menteuses comme ça là. Et que, la tentation ne vient pas des grandes choses, ça vient pas des petites choses. Dieu te dit que si lui permettait que tu sois tenté par des épreuves là, tu n'existerais même pas. Ce que tu dis tentation là, ce sont tes péchés et tes propres caractères qui te créent problème. Pourquoi il n'est pas allé à Adam? Il est allé à Ève. Parce qu'Ève regardait l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Ève elle tournait autour de cet arbre-là. Bon, comme ils sont tombés, pourquoi le sang? Si on voit, c'est là qu'on voit dans Genèse 3, versets 20 et 21, que Dieu tue un animal innocent, sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Et il couvre Adam et Ève avec la peau de cet animal-là. Voilà pour la première fois
que le sang apparaît dans le monde. Pour faire quoi? Sans effusion de sang, il n'y a pas de rachat. Il n'y a pas de rémission des péchés. Il n'y a pas de réconciliation. Et la peau a été la peau de la justification. Mais il ne pouvait pas expliquer ça parce que c'est Adam et Ève. Il fallait régler vite le problème. Quand il les a couverts avec la peau là, le dernier élément toujours pourquoi le sang va servir, Dieu va dans Genèse 3, 22 à 24, Dieu va faire maintenant la séparation. L'âme qui pêche et celle qui doit mourir. Adam et Ève viennent d'entrer dans des processus de mort spirituelle. Ils sont morts spirituellement et la condamnation va venir. Donc, combat entre la femme et la postérité, entre Satan et la postérité de la femme. La postérité de la femme va écraser sa tête, il va mordre le talon de la postérité. Le serpent lui-même sera maudit, sera un reptile simple. Et les douleurs de la grossesse de la femme vont s'amplifier. Et son mari va dominer sur elle. Maintenant, l'homme, lui sera la poussière, la nourriture de Satan. Ça, la séparation. Quand tu rassembles tout ce qui est dit dans ce passage de Genèse 3 là, et tu regardes le monde aujourd'hui, c'est ça là. Tant que la première terre va exister, cette terre que Dieu avait donnée à Adam et Ève, Dieu a envoyé son fils qui est mort à la croix du Calvaire pour sauver l'homme. C'est pourquoi Jésus dit, il n'a pas dit de les retirer du monde, de les garder dans ce monde méchant. Donc, il nous garde dans le monde de l'ennemi, parce que ce monde de l'ennemi sera détruit pour qu'une nouvelle terre vienne qui va nous appartenir comme avant la chute d'Adam et Ève. Mais il ne veut pas le faire. Il aurait pu le faire il y a longtemps. Même l'ange Gabriel, Michel pouvait le faire. Mais Dieu est fier de lui, il aime ça. Il faut que vous sachiez ça. Hein? L'orgueil lui appartient. C'est pourquoi quand l'homme est orgueilleux, Dieu n'aime pas ça. L'orgueil n'est pas un péché. C'est un caractère de Dieu. La fierté est un caractère de Dieu. Mais l'orgueil dans la vie de l'homme, c'est toujours se comparer à quelqu'un. Dieu ne se compare pas à quelqu'un. Tu as déjà vu Dieu se comparer à quelqu'un? Non. Est-ce que tu comprends? À partir de ce moment-là, donc Dieu, il veut que ça soit toi. Le petit verre là. C'est lui que Satan méprise là. Quand toi tu comprends comment il veut que tu humilies son adversaire, il n'y a rien qui fait plaisir à Dieu que quand un chrétien humilie Satan et ses démons. Vous voulez que Dieu fasse ça, Dieu dit non. Pour que va perdre son temps, vous donnez son fils. Si vous ne devez pas humilier Satan, pourquoi il va... Mais je ne comprends pas pourquoi il va se fatiguer. Il va se fatiguer pourquoi? C'est parce qu'il veut que toi, dans la chair, Satan est dans l'esprit. L'esprit est immortel selon les lois spirituelles, c'est ça. Il est invisible. Mais toi, le visible,
le frêle. Tu comprends? Le faible. Que toi tu t'arrêtes au nom de Jésus et dire à ce grand Satan-là, je te résiste. Tu n'as aucun pouvoir. Tout le ciel est en applaudissement. Voici de vrais problèmes que nous avons manqués. On a manqué ça. Quand je vois une femme ou un homme qui a cette caractéristique-là, moi, j'encourage la personne. Je dis, ma fille, il faut aller. Toi, tu es en train d'honorer le ciel. Ouh, tu es en train de montrer au ciel que tu as une place. Vous ne savez pas. Aux noces de l'agneau, les places qui sont préparées là, vous ne connaissez pas l'importance de ces places-là. Les places auxquelles chacun aura droit ne viennent pas du titre pasteur, apôtre, non. Vous allez trouver une vieille maman de l'église qui sort le matin, qui va quelque part à la gare routière, ou qui s'en va chez des mamans quelque part, qui met son pain, qui étale ses pieds, commence à parler simplement de l'amour de Dieu à ces gens qui sont là. Et les gens, un à un, se donnent à Dieu. Et vous allez venir voir un évangéliste. Les deux arrivent, où on doit placer, comme les jours de mariage, on place les invités. On dit les invités d'honneur. Jésus a arrêté là, puis c'est toute son épouse qui est là. C'est pourquoi je vais me mettre dans votre tête pour que vous commencez à rêver quelle place vous allez occuper là-haut. Pour déterminer, Paul a dit j'ai fini, j'ai achevé. Il dit la couronne m'est réservée. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Tu es en train de courir. Tu es en train d'être premier. Quel orgueil dans ça? Tu es premier, tu es premier. On te donne la couronne, la ceinture. Je ne sais pas pourquoi vous voulez, vous croyez que Dieu va vous prendre. Toi, Dieu va te prendre avant dernier pour t'amener premier. Et Dieu va appeler cette maman-là, de la mettre à sa droite. Ceux de droite là sont des gens privilégiés. C'est en ce moment que tu verras la vraie droite de Dieu. Et ce sera rempli de quoi? De personnes qui n'ont pas de valeur sur la terre. Les trois catégories de gens que tu vas voir là, toi-même tu vas remettre la tête. Ce sont qui? Ceux de 1 Corinthiens, chapitre 1. 1, c'est qui? Dites les noms. Les quoi? Les faibles. Bon, deuxièmement quoi? Les troisièmement? Vous allez les voir, ceux de droite là, c'est eux. Ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des apôtres. C'est toi qui détermines ta place. Tu es en train de bouffer tout ton investissement sur la terre, ça ne produit rien au ciel. Quand on te regarde sur la terre là, c'est simplement tu veux voiture. Quand Dieu te donne l'argent, il dit elle va investir dans ici. Elle va investir, bon, elle va aller voir son pasteur. Pasteur, moi j'ai dans mon cœur là, je pense que je dois investir dans tel domaine. Elle ne sait pas qu'elle est en train d'investir dans le ciel. Quand il dit je vais vous préparer une place là, il ne parle pas de maison. Jean 14 ne parle pas de maison. Il parle, puisque la nouvelle Jérusalem, elle est plus grande que la terre. Et chacun aura une place. Mais à partir de quoi? Il a dit aux 11 disciples là, à moins Judas. Il dit, mais ils seront positionnés. Ils seront positionnés à cause de leur fidélité dans la tâche qu'on leur a donnée.
Il dit, tu as été fidèle dans peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. On n'a pas dit que tu as prié. Hein? On n'a pas dit que tu as jeûné. Tu as été fidèle dans ce que je t'ai confié. C'est pourquoi Matthieu 25 là commence par les vierges d'abord. Les deux groupes, on te trie les deux. Quand il a fini avec les deux groupes, deux groupes viennent, divisés en trois même, les talents. Quand il a fini avec les talents, il descend encore, il va plus loin. Il va où? Après les talents, il te montre ceux du grand public qui ont accepté de mettre en place la compassion dynamique. Dans les rues, dans les hôpitaux, chez les malades et tout. Et quatrième élément que tu n'as pas vu dans Matthieu 25, le jugement des nations. Va relire Matthieu 25, toi. Les vierges. On parle de la nouvelle création. Une nouvelle création, premier groupe, sage. Une autre partie de la nouvelle création, insensé. Parce qu'ils ne font pas ce que Dieu a dit. Ils sont nouvelle création, mais pourtant on va les empêcher de rentrer. Tout ça, c'est tout ça que je dis pour que tu comprennes. Alors, maintenant, je dis que l'homme est tombé, lui va le racheter. Il a parlé, on va sauter, on va arriver à Exode 12. Dans Exode 12, on voit apparaître quelque chose de nouveau. On voit Dieu, un nouveau calendrier. De Exode 12, verset 1 à 14. Qu'est-ce qu'on voit apparaître, mon frère? On voit apparaître une expression. Un agneau, toujours un agneau et un chevreau. Ah, pour faire quoi? L'œuvre accomplie est en train de se mettre en place à partir de Exode 12. Un peuple est esclave à l'étranger. Esclaves à l'étranger. Ils ne peuvent rien faire. Ils ont tout fait, tout. Ils sont maltraités esclaves. Si vous ne comprenez pas l'œuvre accomplie dans l'Ancien Testament, vous n'allez pas comprendre l'œuvre accomplie du Nouveau Testament. Ils ont négocié, Pharaon dit pas question. Pharaon est le symbole de l'ennemi. Ils ont négocié, ils ont dit on va aller faire quelque chose, on revient. Ils ont manifesté la puissance. Miracle sur miracle. Pharaon dit vous perdez votre temps. Vous allez rester ici. Dieu a décidé souverainement. Parce que dans son plan et selon les temps, ce qu'il avait fait au ciel là, l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Il y a un temps pour toutes choses. Ce temps T est arrivé. Dieu dit quoi? Exode 12. Si quelqu'un peut nous lire, mettre au tableau. Tout ça, c'est dans le tableau. Tu vas trouver tout ça. Ce soir, j'ai fait un tableau, je leur ai donné. Quand ils vont finir, ils vont te comme ça, tu pourras étudier toi-même à la maison. Qu'est-ce qu'il leur dit à Aaron et à Moïse? J'ai dit, si quelqu'un est intelligent, il prend ma voix et il continue. Il n'y a pas d'intelligence dans cette salle-là. Voilà. Ce mois-ci, là,
quoi que Satan fasse, Ba Satan na man toto. quoi que le monde fasse, Babylone na man toto. et Eh. il dit ce mois-là, Dem ti kangam ne mo. lequel Ya kibo. que je viens de décider là. De son moto. Tu n'écoutes pas, hein? C'est-à-dire que toi, tu écoutes, tu as tes pensées sur les Moïse là. Je te parle à toi. O kera dam ti amuyi ne lo mi afona mo go. Ce mois-ci là, Ti kanga. écoutez, Kera ya. bon, Eh. sera Ai. pas le premier mois, Ba pipi ti u. le premier Ya ti se fa. des Ti se fa. mois. Pipi soba. Il sera pour vous Ana inyam nyinga. le premier des mois de l'année. Ou neuf ti fa pipi soba. Écoutons toujours. Et tu as les tiens Bon, il dit en ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu nous parles du premier des mois. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites-leur, le 10e jour de ce mois-là, on prendra un agneau. Ah. Ça vous dit rien? Non, non. Vous n'avez jamais entendu ce terme-là? Non, non. Ah oui, oui. Vous avez raison. Parce que le nom que je dis Ayo là, c'était au ciel. Vous n'étiez pas encore là. Je vais vous expliquer. Dans votre langage naturel. Mais vous voyez l'agneau, non? Vous voyez un agneau, non? Oh, oui. Ah oui. Chaque maison a presque un agneau. Ok. On prendra un agneau pour chaque famille. C'est-à-dire que chaque famille était une famille d'éleveurs. Un agneau pour faire quoi? Pour chaque maison. Vous prendrez. Ça veut dire que l'agneau existe. On vous donne l'agneau, vous ne voulez pas, vous voulez aller jeûner, prier. Ça, c'est quel sabordage. Vous prendrez un agneau. L'agneau existe, non? Il n'est pas dans votre maison. Vous cherchez, allez voir quelque chose. Vous cherchez quoi? Moi, ça m'énerve. J'ai dit à Dieu, laisse-moi dire, ça m'énerve. Ce n'est pas un péché. Comment on va dire à quelqu'un de prendre si la chose n'existe pas? Prendre. Ça est là. Mais si ça n'existe pas, on dit de prendre. Prendre quoi? Non, prends. Mais je vais dire, il ne faut pas me fatiguer. Hein. De prendre quoi? Prendre quoi? Prendre un agneau? Dieu a laissé. Quand chaque famille avait un agneau maintenant. Vous voyez bien? Dieu ne nous demande pas des choses compliquées. C'est quand chaque famille avait un agneau. Chacun savait que cet animal-là s'appelait agneau. Mais ils ne savent pas pourquoi l'agneau est là. C'est en ce moment que Dieu leur dit, prends un agneau. Il dit, mais pour faire quoi? Attends. La suite, il dit quoi? Prends un agneau. Et si la maison est trop peu nombreux pour un agneau, on le prendra. Bon, tu vas voir ton voisin. Si vous êtes deux, le voisin un, l'agneau est trop. Vous prenez un seul agneau et la suite, etc. Bon. Et donc, vous compterez, etc. D'après ce que chacun peut manger, ça sera un agneau sans défaut. Oui, encore, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Exception, vous pouvez prendre un chevreau. C'est pour tout ça là, c'est bien. C'est des gens dans l'assemblée, le pasteur parle comme ça, on ne sait même pas ce qu'on veut. Il y a des gens comme ça. Ils sont assis seulement. Ils viennent aux réunions, on ne sait pas pourquoi ils viennent. Quand ils s'en vont à la maison, ils s'en vont à la maison à leur femme là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui. Il y en a plein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La suite.
vous le garderez, il donne des ordres. Au lieu de s'intéresser aux ordres là, non, mais pourquoi il nous fatigue comme ça? Mais pourquoi même on doit prier 40 jours? Ça fait combien d'années on prie 40 jours, il n'y a rien? C'est toi qui dis il n'y a rien, ouais. Pourquoi tu ne pars pas? S'il n'y a rien, il faut partir. On a dit que les pays africains sont pauvres. On dit, bon, comme on est pauvre là, merci de nous avoir aidés. Il faut partir. Tu dis que tu ne pars pas aussi. Donc, je ne suis pas pauvre. Non, je donne ça comme anecdote. Hein. Je ne parle pas de politique. Non. Non. Si tu viens, et tu continues à critiquer, si c'est moi ta femme, mon mari, bon, il faut nous laisser la paix. Va là où c'est bien là. Les enfants et moi, on va continuer à aller là-bas. Toi, tu pars dans un endroit, allez-y bavarder. Ils vont t'empoisonner. Je vous ai dit, quand vous allez arriver là, il ne te connaît pas. Tu n'es pas sa femme. Tu es sa femme ici seulement. Tu es sa femme ici seulement. Tu n'es pas sa femme là-haut. Hein. Tu n'es pas sa femme. Non. Tu dois l'aider. Elle doit t'aider, tu l'aides pour aller. C'est pourquoi un homme ne doit pas contrôler sa femme. La femme ne doit pas contrôler son mari. Voilà. Il dit, je lui ferai une aide semblable. Prends les deux mots, hein. Aide semblable. Il n'a pas dit, je lui ferai un deuxième lui-même. Une aide différente, semblable. Pour comprendre ça, un peu seulement, on va prendre donc, le théorème des triangles semblables. Pour que deux triangles soient semblables, A, B, C, D, E, F, il y a un théorème. Et on te montre le théorème. Voilà. Pour que le mari et la femme, là, que la femme soit des aides semblables, il y a des conditions nécessaires et suffisantes. Si tu fais ça là, il n'y a pas de problème. Si tu ne fais pas ça, tu as beau parler, le triangle ABC, D, E, F là, ils ne seront jamais semblables. Jamais. C'est pourquoi il faut savoir, il est en train de parler. Si vous faites ça là, il veut faire quoi? Qu'est-ce que Dieu vise? C'est pas lui. Parce qu'il veut faire le plus grand mouvement de l'œuvre accomplie dans l'Ancien Testament. Que personne ne peut faire. Mais il veut le faire à travers quelque chose d'insignifiant, un agneau ou un chevreau. Pas à travers un éléphant. Non, pas à travers un grand sacrifice. Un chevreau, un agneau faible, que de temps en temps il mange comme ça. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu veux faire avec l'agneau? Ils vont l'immoler, vous voyez encore, vous voyez le mot immoler. Et regardez le mot immoler, je vous ai dit, on a vu ça dans Apocalypse. Tout ce que je vous prêche là, ça est déjà dans Genèse jusqu'à Apocalypse. Mes prédications ne sont pas au hasard. Les deux livres là sont liés. Genèse et Apocalypse là sont liés. Je ne viens pas vous prêcher pour que vous soyez quelqu'un, ministre. Non, ça c'est pas ça mon problème. Je viens vous donner ce que Dieu a dit au commencement. Et j'ai la preuve. C'est tout dans la fin. Si je commence la fin, je vais te démontrer. C'est parce qu'au commencement qu'il y a ça. Et tu vois le mot agneau. Tu vois le mot immolé. Tu vois tous les mots que j'ai dit au commencement de l'Apocalypse. Et tu veux me contester encore.
tu veux me contester. C'est que tu veux le malheur pour toi-même et ta famille. Pas me contester. Hein? Pas me contester. Non, tu vois? Bon, lis-moi entre les deux soirs. Notre agneau, en plein midi, quand il a crié mon Dieu, mais quand tu peux voir dans Malachie, tout cela, on dit qu'il sera immolé entre les deux quoi? Les deux soirs. Jésus, c'est ça qui s'est passé? Alors, si les Moïse ont cru en leur œuvre accomplie, et à cause de ça, toi tu es là aujourd'hui, on te dit la même chose, de l'œuvre accomplie. Toi tu veux contester avec tes Moïse, ceux qui sont supérieurs à tes Moïse. Je suis supérieur à Moïse. Que tu veux, tu n'as qu'à dire ce que tu veux. On t'a dit ça dimanche. On t'a répété dimanche. C'est sorti de la bouche de Jésus. Il dit de toute personne qui est née de femme, en dehors de moi, Jésus, et Adam et Ève là, Jean-Baptiste est le plus grand. Jean-Baptiste là, il est le plus grand. Mais quel Jean-Baptiste? Jean-Baptiste quoi? Le prophète, qui n'est même pas né de nouveau, qui n'est même pas dans le royaume. Ah, Jean-Baptiste est plus grand que Moïse, oui, que Abraham, oui, que Élie, oui. Il est plus grand que tous. C'est Jean-Baptiste là. Jésus dit oui. Il dit c'est pas fini. Je vais vous étonner. Si Jean-Baptiste est plus grand, je te dis maintenant, Jean-Baptiste, si on le classe, moi je suis en tête. Adam est en tête avec Ève. Quatrième, c'est Jean-Baptiste. Et les autres viennent. Les Abraham, ils viennent. Maintenant, je te dis une chose. C'est Jean-Baptiste là, qui est bien classé là, selon l'Ancien Testament. Si on vient, on regarde le royaume des cieux que moi j'ai amené, moi Jésus j'ai amené, le royaume des cieux là. Quiconque, le plus petit qui est né dans le royaume des cieux, maintenant, comme il est né dans le royaume des cieux, si on doit classer tous ceux qui sont nés du royaume des cieux, Jean-Baptiste va reculer. Misérable, vous n'applaudissez même pas. Non, moi je n'aime pas les incrédules. Hein. Je n'aime pas ça. Il fait une fréquence, ça. Nous serons nés. Dis-moi quoi? On te dit qu'on vient. Les anges viennent. Monsieur Jean-Baptiste. Pardon là. Il y a quoi? Tu vois ceci là? Ce sont des enfants de Dieu. Ils sont nés de nouveau dans le royaume. Toi, tu n'es pas dans le royaume. Tu recules. Et on te met en place. On te met à la place de Jean-Baptiste. Mais c'est pourquoi tu n'avances pas. Tu viens, tu veux un enfant, tu veux un enfant. Tu veux un enfant, tu veux un enfant. C'est un enfant qui te cherche. On a dit qu'il y a un poste de directeur général à l'UNESCO ou l'UNESCO. C'est ça que toi tu veux. On a prié que tu dois avoir ça. Et après. Non, je vais vous parler clairement là. Pourquoi vous... Non, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Quand l'ambassadeur américain est venu m'inviter en 1987 pour aller visiter les États-Unis, il est venu lui-même en personne, en pleine révolution. J'étais assis, ma secrétaire, Madame Tarpara, dit, l'ambassadeur est là. Il dit, mais un ambassadeur chez moi, pendant la révolution? Il dit, non, monsieur Karambine, on est venu vous inviter. Pour faire quoi? On veut que vous alliez aux États-Unis. Il dit, mais qui a dit ça? Il dit, non, c'est là-bas. Donc, il m'a invité à le charger d'affaires avec d'autres personnes, chez lui d'abord. Ils m'ont expliqué que non, bon, ils font comme ça, ils font des VIP, et un mois, mais c'était pas clair. Mon ami, à la fin, je suis allé. Ils m'ont donné quelqu'un. Dès que j'ai mis pied, l'avion a atterri à New York.
Ils ont pris mes papiers. J'ai franchi l'immigration comme si j'étais un commandant de police. Ils m'ont amené Boston. Boston, là-bas vers le Canada. On est allé. Toute la côte ouest. Là-bas, Washington, pas Washington d'ici, hein, l'État, on descend. Californie. Donc, San Francisco. Le guide est devant moi. Mes hôtels, tout est payé. Tout. On m'emmène ici, on m'emmène là. J'attendais seulement ce qu'ils vont dire. Je sais qu'ils ont quelque chose dans la tête. Donc, quand on a fini, on a pris les pays de l'intérieur. C'est tout ce qu'on appelle les corn belt. Là où le maïs et tout ça là. L'Iowa, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Florida. On monte par la côte ouest. Quand j'ai fini le mois, on arrive à Washington DC. Et ils me disent, regarde, non, on vous a invité parce que vous, vraiment, on voit que vous êtes modéré. Gars, dis ton ventre là aujourd'hui. Ce qui est dans ton ventre là, tu vas me dire ça. Et regarde-moi bien. Hein. D'abord, je leur ai dit que mon pays, on vient de donner le nom Burkina Faso. Je leur ai dit que ça signifie le pays de l'homme intègre. Donc, je suis un homme intègre. Intègre moralement, intègre dans tous les domaines. Un. Parlez encore. Parlez. Et vous voyez là. C'est pourquoi le grand patron ne voulait pas que je vienne. Je lui ai dit, laisse-moi aller. Je lui ai écouté ce qu'ils vont me dire. C'est ce que je lui ai dit là, que vous voulez me dire. C'est pourquoi je vous dis là. Si j'ai dit ça aux Américains, si j'ai dit ça tout dernièrement aux Français, ici là, vous ne pouvez pas me changer. Il ne faut pas t'amuser. Hein. Sinon, je te crée un problème que tu n'as jamais eu. Moi, je suis pour le ciel. Hein. Personne ne va me dégager, me déranger. Je suis fidèle. Je suis burkindi. Voilà. Moi, c'est pour vous dire. Ça n'a rien à voir avec la politique. Rien. Rien. Mon ami, il faut m'écouter. Quand je suis ici, là, n'essaie pas de me branler. Ni ton argent, ni rien. Oh, je veux que tu ailles au ciel. Mon but, c'est ça. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Si tu ne veux pas aller au ciel aussi, ça te regarde. Quelque chose va se passer. Non, même si on doit rester à 22h, il ne faut pas... Aujourd'hui, là, je ne bouge pas. Hein? Ok. Non, calme-toi. Non, on va aller. Il veut quelque chose. Dieu même s'occupe de son problème. Donc, tu vois, un jour, des gens m'amènent quelque part dans un pays lointain là-bas, où on vend beaucoup de riz. Et puis après, ils détournent, ils m'amènent en Suisse. Je dis non, mais il faut aller en Suisse. Je vais prendre quelques jours de vacances. Et moi, ce que je hais, c'est des vacances. Il ne faut pas que ma femme m'entende ça. Hein. Je n'aime pas les vacances. Quand je prends vacances, je suis fatigué. Non, ils m'ont emmené dans... D'abord, ils m'ont emmené à Paris, au centre de Paris, là, dans un hôtel. C'est une tour, c'est pas là, mais c'est un hôtel spécial. Mais quand tu rentres dans l'hôtel, là, après, ils m'ont emmené en Suisse. Il dit, mais vous voulez quoi? Non, bon, il y a ça. Voilà,
on voit que vraiment vous êtes sérieux. Je vous raconte ces choses-là. C'est pour vous dire, frère, il faut être honnête avec Dieu. Dieu va te garder, il va te protéger, il va te guider. Bon, si tu veux faire des compromis, quand ils ont fini, ils m'ont dit derrière, tel patron qui est venu, il dit, hey, moi je m'appelle Mamadou Philippe Karambiri. Mon papa s'appelait Daouda Karambiri. Ma maman s'appelait Geneva Yamba. Voilà. Je ne m'appelle pas patron. Ils ont parlé. Ils ont dit, bon voilà, il y a ceci ou cela. J'ai dit, moi je suis sous le sang. Vous me connaissez, non? Il dit, oui, on sait. On a dit que vous êtes pasteur. Il dit, c'est pas pasteur. Je suis enfant de Dieu. Je suis scellé le sang. J'ai dit à Dieu, à Marseille, quand il est venu me confondre, que je n'étais pas intègre, je me suis repenti. Et je lui ai dit, je prends la décision de marcher sous le sang, ce qu'on va faire ce soir-là. Je ne veux pas l'onction. En ce temps, je guérissais les malades. Je veux être dans la vérité. Bon, ils ont insisté. Bon, quand je venais, ils ont pris un bon paquet de Fafio, quoi. Tu comprends? Tout ça. Ils m'ont donné. Je dis, ah bon. Et vous dites que ceux qui sont à Ouara là, ce sont vos amis. Ah ouais. Ah, vous travaillez ensemble. Merci. Dès que je suis descendu de l'avion, tu entends? Quand je suis descendu de l'avion, j'ai dit à la maman là, l'argent ne rentre pas chez moi. Hein. J'ai téléphoné. La sœur répète là, Joséphine Oudrago, ministre des Affaires sociales et de l'église de Pissy. Il dit, hey, sœur Joséphine, tu viens chez moi rapidement. C'était le jour des conseils des ministres. Tu prends ça là, tu vas aller dire au patron là, leurs amis là. Il y en a même si je dis leur nom là, ils ne vont pas chose. Ils ne sont pas des Burkinabés, hein. Ils sont dans les pays Afrique de l'Ouest. Dis-leur, voilà ce qu'ils m'ont donné, à Paris dans tel endroit. Et à chose. Il est parti donner. Le grand patron de l'époque, le capitaine de l'époque, a arrêté le conseil. Il a dit de dire à Joséphine, j'ai le papier, de me faire un reçu pour dire qu'est-ce qu'on doit faire avec ça. Mettez pour la cour des métiers ou la cour de quoi. Il y avait des cours là. C'est quel cours? Mettez là-bas. Moi, Mamadou Karambiri, mon âme a été déjà rachetée par le sang de Jésus. Je vous dis ça, ce n'est pas pour vous influencer. Ou vous marchez avec Dieu, avec vos faiblesses, ou vous ne marchez pas. C'est pourquoi je ne peux pas manquer de quelque chose. Je manquer de quelque chose, pourquoi? Je sers mon Dieu. Vous venez d'aller jeûner et prier. Pour faire quoi? Je veux que vous compreniez. Il n'y a rien de mauvais dans ça. C'est pourquoi Moïse va changer. Quand Moïse va expérimenter, jusqu'à présent il était comme ça. Quand il va expérimenter, le premier mois là, le verset 12 et 13, 14. Qu'est-ce qu'il dit? Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Vous entendez? Et je frapperai. Est-ce que vous entendez l'œuvre accomplie dans l'Ancien Testament? Est-ce que vous... Écoutez bien, hein? Ça concerne les deux groupes. Ça concerne Israël et ça concerne donc l'Égypte. L'Égypte est la grande puissance. Inébranlable. Dieu dit je frapperai. Ah, toi tu veux que Dieu frappe tes ennemis.
et tu ne tiens pas compte du sang, ce qui va se passer. Pourquoi Dieu va frapper? Pourquoi il va frapper tous les premiers-nés de l'Égypte? Depuis les premiers-nés de Pharaon jusqu'aux plus petits pauvres. Pourquoi il va les faire? Pas parce qu'il est méchant. Regardez, parce qu'il va manquer quelque chose dans leur vie. Quand je vous parle de l'œuvre accomplie là, si vous jouez sur ça là, vous créez des problèmes. Continue. Depuis les hommes jusqu'au quoi? Et ils exerceraient des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis quoi? Je suis l'Éternel. Bon. Il te dit qu'il est ton Dieu, qu'il est ton créateur, qu'il est ton Père. Maintenant, il te montre tes adversaires qui t'ont maltraité, qui t'ont créé des problèmes, qui t'ont créé des difficultés. Il te dit, toi-même tu as arrêté. Il te parle à toi, comme ce soir-là je te parle. Il te dit que Pharaon là, tous, on dit les premiers-nés là, et les dieux là, ce sont les esprits, ce sont les démons. C'est de ça qu'on parle. Il dit lui, il va les frapper. Il va les frapper. Il te donne l'assurance qu'il va les frapper. La suite. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Sûrement ils étaient comme vous, c'est pourquoi ils ne sont pas rentrés à Canaan. Et aussi ils ont applaudi comme ça. Parfois même, j'ai envie même de me lever, aller crier notre assemblée quelque part. On sera au moins 200 personnes, on va rester entre nous là-bas. On va développer notre foi. Voilà. Que d'avoir une foule devant, derrière. Quand tu parles, il y a un qui critique là, il y a un qui parle là. C'est bon, Jésus, un jour il était fâché. La colère n'est pas un péché. On dit quand tu es en colère de ne pas pécher, on n'a pas dit, attention. La colère est une chose normale que Dieu a mis dans un homme. Sinon, s'il n'y a pas de colère, il y a plein de choses que tu ne ferais pas. On dit, quand il y a la colère, de ne pas pécher. Garder un jour, 2 jours sans parler à la personne, l'amertume, on dit ne pas faire ça. Tu comprends? Jésus dit, si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. Les gens ont dit, on ne mange pas ta chair. Et après, ils sont partis. Ils sont partis. Jésus se tourne et regarde. Il reste 12. Pierre, Saint-Pierre, Pierre Songo. Tu ne veux pas partir? Pierre est Songo où ça? Misérable comme ça là. Vous ne partez pas? Le même Pierre Songo l'a dit quoi? À qui irons-nous? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est sur la base de ça. C'est sur la base de ces déclarations-là qu'on voit le faible Simon là aller. Le gars était déconne. Il dit ça. Jésus le garde. Parce que pourquoi? C'était un homme honnête. Il était peureux. Mais il était honnête. Il était franc. C'est ça qui a sauvé Pierre. Il y a des gens
gens qui sont engagés, ils sont faux. Quand je les regarde, hey, il y a jamais vu quelqu'un de faux comme lui là. Mais pourtant, papa, hey, toi, tu ne te connais pas? Si tu te connaissais, tu allais te repentir. Tu vois? Il est à qui irons-nous? Jésus ne cherche pas des foules. Il connaît la foule. La foule est versatile. La preuve est que ceux qui ont parlé comme ça là, quand Jésus était crucifié, le roi a dit, qui on va libérer? Barabbas ou Jésus? Les disciples ont dit non. Ils vont dire tous Jésus. Mais les disciples entendent, la foule crie Barabbas, Barabbas. La foule dit, hein? Pierre dit à Jean, regarde la femme là. Jésus a ressuscité son enfant. Elle est en train de dire de crucifier Jésus. Jean vous a dit, Jean t'a dit, c'est moi que Jésus aime. Tu me connais. Les autres là, c'est fou. C'est ça que Satan a dit à Job, à Dieu. Non, à Dieu. Il a dit, Dieu, on se connaît un peu. Je ne te connais pas trop, hein, mais je connais tes gens là. C'est intérêt pour intérêt. Job là, touche-le. Il va te maudire en face. Dieu savait. Mais Moïse, regardez-le. Il a eu 2 rencontres. Dans Exode 7, Dieu dit, je t'établis Dieu pour Pharaon. Et Aaron est ton prophète. Première rencontre. Il est rentré, il a fait le ministère sans faille. Maintenant le salut, pour sortir les gens. Dieu dit, il dit, cette nuit, ce mois-là, c'est un nouveau calendrier. Je ne veux rien voir d'autre que le sang. Quand je verrai le sang, Moïse, écoute-moi, Pharaon ne sera rien, ni pour vous, ni pour personne. Et vous, personne ne pourra vous toucher. Voilà. Personne ne peut vous toucher. C'est ça qui s'est passé. L'œuvre accomplie. Dans l'Ancien Testament. C'est ça qui s'est passé. Ils ont cru. C'est vrai que plusieurs n'ont pas, mais en tout cas Moïse, il a cru à ça et le sang là a traversé les âges. Et on va arriver à la partie de prière, on va prendre 30-45 minutes de prière. On va se presser. Maintenant, les anciens sont en train de terminer. On trouve ça dans leur résumé dans Hébreux 11. Mais avant d'arriver là-bas, voici qu'un jour, quelqu'un a apparu appelé Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le vrai agneau est venu. Alors, l'agneau facsimilé là, si son sang, on versait son sang partout on versait le sang de l'agneau animal là, tout était garanti. Tout. Tout était garanti. Tout. Quand ils tuaient, chaque année, ils avaient ce qu'on appelle la fête des expiations. On amène 2. Quand on tue un des boucs, on met les péchés dessus. Il est mort. Le bouc vivant là, on pose les pieds et les mains dessus. Tous les péchés d'Israël.
tous les péchés. C'est lui qui a posé les mains là. Et il transmettait tous les péchés du peuple là sur le bouc vivant, qu'on appelle le bouc d'Azazel. On le chassait jusqu'il aille au désert. Et Dieu déclarait que pendant toute l'année là, vous entendez? Toute l'année là, les péchés de quiconque en Israël, quel que soit son péché, ne seraient pas pris en compte. Parce que le bouc là vient d'amener totalement leur péché dans le désert. Ça, c'est un animal. L'agneau véritable vient. Il n'a pas simplement couvert nos péchés. Jean-Baptiste l'a présenté. Il ôte les péchés. Non seulement il les ôte, il fait la rémission. C'est-à-dire que c'est remis une fois pour toutes, pas un an, pour l'éternité. Et il nous a rachetés par son sang. Nous appartenons maintenant à Dieu. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a réconciliés avec le peuple juif. Nous faisons un seul peuple. Mon frère, ma soeur, réfléchis toi-même. Si tu te basais sur ça là, même si tu péchais là-haut, ça sera facile pour toi. Mais si tu veux te racheter toi-même, tu veux te fatiguer toi-même pour aller pleurer sur tes péchés. Il t'a dit combien de jours tu dois pleurer sur tes péchés? Est-ce qu'il t'a garanti que si tu pleures sur tes péchés 10 jours, ça suffit? Non. Non. Crois ce qu'ils ont cru. Quand l'ange de la mort est venu, regarde, l'ange de la mort, c'est le même ange qui est là. C'est le même ange qui est sur la terre. Il est allé dans le camp de Pharaon. Pharaon avait des commandos. Mais est-ce qu'ils ont su même que le premier fils de Pharaon était général dans l'armée? C'est le futur Pharaon. C'est le futur Pharaon. Il est tombé raide mort. Chaque maison, réfléchis, hein, tout l'Égypte s'est réveillé le matin avec un cadavre dans sa maison. Qui va aller aider qui? Qui? L'ange tourné vers le camp d'Israël. Il est arrivé. Ils ne sont pas dans les maisons en ciment. Ils sont dans des tentes. Des tentes. Il a essayé de pénétrer. Non. Quand il arrive, il ne peut pas. Il lève la tête. Il voit quoi? Une marque. Les démons ont dit, nous dans la journée, on a fait le tour. On les a tous vus avec des seaux, des pinceaux. Ils étaient en train de peindre leur maison. Ils ont appelé ça le sang de l'agneau. Non, Satan dit c'est faux. Si c'est faux, voilà leur chien là. Voilà les chiens, voilà les chats, voilà les souris. On a qu'à les attaquer. Ils ont attaqué. Quand ils ont attaqué, le chien a fait oh. Oh, chef, tu as vu, non? Si on ne peut pas attaquer leurs chiens, leurs chats, leurs souris et eux-mêmes. Non, il a dit, bon, ça c'est les animaux. Laissez les animaux à l'intérieur de la maison. Là. Il y a des enfants bandits, voleurs, escrocs. Il y a un démon qui a des chefs. Hey. C'est pas l'enfant là. Le problème, c'est pas l'enfant. C'est le truc rouge là. Hey, il a dit attaquer.
Le colonel-major a dit au général. Général, Général, il faut aller. viens plus tard. Général dit Gardez-vous. Gardez-vous, hey! Saki Mambaba. Colonel-major, il faut aller. Colonel-major, Il dit pas question. Colonel a dit. Et tous, même VDP a refusé. Non, le VDP dit moi je suis une nouvelle recrue. Hein. Voilà, je n'ai pas de grade encore. On a pu toucher quelqu'un. Mais est-ce qu'ils n'ont pas fait des bruits pour les faire peur? Est-ce qu'ils n'ont pas eu peur? Ils ont eu peur. Mais est-ce qu'ils ont été détruits? Satan nous fait peur. On dit qu'il rôde. Il a des ruses. Il a des attaques. On n'a pas dit qu'on est sans attaque. Dieu nous a pas dit ça. Et il a dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que nous avons mis notre foi dans l'œuvre accomplie. Et c'est là que dans l'œuvre accomplie là, sort le sang. Première prière qu'on va faire ce soir. Mon frère, ferme tes cahiers, tout. Après, tu vas trouver ça. Je vais te laisser ça. On va prier pour que plus tard, toi-même, tu appliques ces prières-là. On a déjà fait ça, ben, répéter, ça a fermé les choses dans le cœur. Adam et Ève ont échoué dans un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. C'est là-bas que l'ennemi a pu entrer et a créé des problèmes. Donc on le trouve dans Genèse. Genèse 3. Quand on regarde attentivement, pour que l'œuvre accomplie de Christ là soit manifestée parfaitement, il va nous amener dans un autre jardin lui aussi. Un deuxième jardin qu'on appelle maintenant le jardin donc de Gethsémani. Dieu avait donné un jardin qu'on appelle Éden, délice. Ils n'ont pas voulu ça. Maintenant qu'ils ont échoué là-bas et ils ont été mis au dehors de ce jardin pour retourner en Éden. Pas le vieux Éden, non. C'est-à-dire que dans les délices, dans la présence de Dieu, l'agneau là va aller d'abord dans un jardin qu'on appelle Gethsémani. Le deuxième jardin va produire le deuxième homme. Le premier jardin Éden finit par le premier homme appelé Adam. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens on appelle Jésus pas le deuxième Adam. On l'appelle le dernier Adam et ensuite le deuxième homme. Parce qu'il y a un jardin et un autre jardin. Les deux jardins n'ont pas le même contenu. Le premier jardin, c'est le jardin de la désobéissance, le jardin de la rébellion, le jardin de la trahison, le jardin de la mort. Le deuxième jardin, donc mon frère qui est le dernier en réalité, c'est le jardin où la volonté, écoute-moi très bien, la volonté de l'homme, l'homme va décider de prendre sa volonté pour la remettre à Dieu. Écoutez très bien, faut pas, attention, hein. Cette partie-là, c'est là-bas où tu es et tu tournes. Ok. Si tu lis, on ne va pas le lire. Matthieu 26, 36 à 46. Et 1 Samuel 15, 22 à 23. Tu vas voir ce que la désobéissance, la rébellion donne à l'homme, fait à l'homme. Nous sommes entrés dans le jardin d'Éden et nous sommes en train de passer à l'autre bord,
C'est ça, j'arrive à ça encore, l'autre bord là. Mais toi, le jardin d'Éden même, tu arrives là-bas, tu n'arrives pas à t'en sortir. Regarde Jésus à Gethsémani dans le jardin. Regarde-le attentivement. Il n'a pas de péché. Il n'a pas de faiblesse. Mais il sait que ce jardin-là dont je te parle ce soir-là, jusqu'à présent tu es là-bas. Tu tournes là-bas. Depuis des années, tu tournes là-bas. Tu sais bien que toutes tes prières-là, tu veux éviter Gethsémani. Tu n'aimes pas Gethsémani. Tu vas jeûner et prier à Gethsémani. Jésus a pris toute sa volonté, 100%. Mais il avait c'est trop. Je ne peux pas. Il a dit Pierre, accompagne-moi. Ils sont rentrés. Il leur a dit asseyez-vous ici parce que votre volonté n'est pas ma volonté. Je veux aller régler un problème de l'humanité. Je dois m'identifier à l'humanité. Et l'humanité est dans la désobéissance, dans la rébellion. On dit il y a plusieurs années qu'ils ne veulent pas la volonté de Dieu. Qu'ils veulent être comme Dieu. Et moi, je suis venu pour réparer ça. Donc, asseyez-vous ici. Je vais aller là-bas. Alors, regardez les rentrées. Regardez l'agneau de Dieu qui est à genoux. Je vous amène à Gethsémani. Regardez-le. Ayez vos téléphones. Filmez-le. Regardez-le. Il a commencé à parler. Il a commencé à crier. Ah non. Les anges, Dieu leur a dit, aucun ange formellement interdit à aucun ange d'aller à son secours. Aucun ange ne peut l'aider. Entourez-le. Soyez là. Mais vous ne pouvez pas le toucher. Pierre, Jean, vous venez faire quoi ici? Vous êtes déjà vaincu? Quelle est votre place ici? Dormez. J'étais seul. Seul. Les gars à gauche. Silence. Le ciel. Silencieux. Il va voir ses disciples endormis. Il voit les anges qui ont honte de ne pas pouvoir aider leur chef. Qui tourne le dos. Il était tout seul. C'est ça que tu ne veux pas. Chaque jour, quand tu pars prier, Dieu vient te présenter sa volonté dans tel domaine. Tel domaine. Tu fais semblant comme si tu ne connais pas. Tu fais semblant. Tu fais semblant. À la fin, il s'est levé. Il dit, bon, vous dormez? Eh Jésus, calme-toi. Tu sais bien qu'ils dorment. Tu sais que leur présence n'est pas... Tu ne dois pas amener leur présence ici. Tu le sais. Ce sont des gens vaincus. Tu leur dis que la chair est faible. Jésus, tu sais que la chair est faible. C'est l'esprit qui vivifie. Mais ils sont morts. Ce sont des morts. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils vont résister comment? Jésus, parlons sérieusement là. Tu n'as jamais menti, hein? Soyons sérieux. Vous voyez? Nous voulons jouer. Nous voulons jouer. Nous connaissons ce que nous devons faire. Veux-tu prendre leur péché, oui ou non? Oh, la coupe, oh là là, Seigneur. Oh, la coupe. Tu as vu dans la coupe là?
Regarde, ah papa, regarde la coupe là. Regarde cet homme-là. Il ne veut même pas de toi. Je te pose la question. Jésus, tu ne demandes pas s'il veut ou pas. Je te dis à toi, est-ce que tu es prêt à boire sa rébellion là, qui est dans la coupe là? Tu es prêt à boire son adultère dans la coupe là? Vous qui voulez juger tout le temps quand les gens... Tu es prêt à boire son crime qui est dans la coupe là? Jésus tient la coupe. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, l'homme parfait, sans défaut, tenez la coupe du monde. Tenez la coupe du monde. Tu m'entends pour ça ici? Tenez la coupe du monde. Tout ce que toi tu juges là, lui tenez ça. Toi-même tu n'arrives même pas à boire ta propre coupe. À plus forte raison la coupe des autres. Regarde tes animosités. Regarde tes amertumes. Regarde tes méchancetés. Regarde tes rancunes. Regarde. Tu n'arrives même pas à les boire. À plus forte raison de boire la coupe des autres. Qu'est-ce qu'il a fait? À la fin, il a reconnu qu'il ne peut pas. Il dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Ce soir-là, si on doit rester à minuit, il vaut mieux le faire. Vous qui êtes à la télé, vous n'êtes pas venu là. C'était l'occasion de venir là ce soir. Tu vois? Réfléchis. Tout ce que tu fais là, tous les justificatifs là, Jésus les a fait à Gethsémani. Le Père a laissé là tout faire. Et le Père ne dit rien. À Gethsémani, tu as entendu le Père parler? Tu l'as entendu parler? Non, il ne parle pas. Tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Vas-tu faire ce qu'on a dit? Ce qu'on a dit? Il dit non pas non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce soir, ce n'est pas émotion. C'est une décision. Il faut arrêter. On a trop pleuré. Les pleurs hypocrites, il faut arrêter. Il faut arrêter tout pleur hypocrite ce soir ici, à la télévision. Tout est hypocrite. Tout. C'est une décision. Si tu veux que ta vie continue et profiter du sang de Jésus, ce que Jésus a fait comme prière là, tu dois faire. Non pas ma volonté. Je suis prêt à boire cette coupe là ce soir, ici, pas ailleurs. Regarde la coupe. Il est allé 3 fois. Non, les disciples n'ont même pas répondu. Il leur a parlé. Les disciples, ils n'ont rien dit. Rien. À la fin, 3e fois, il est parti. Il a dit cette fois-ci là. Voilà ça. Ça veut dire quoi? Je suis prêt à assumer tout ce que le monde a fait contre toi, sans justifier, remettre leurs péchés, te laisser te réconcilier avec eux. Il ne veut pas dire bon, toi je veux te pardonner parce que non, il n'y a pas de parce qu'il n'y a pas de si. Je bois la coupe. Tu es à ce niveau-là depuis. C'est pourquoi chaque fois, tout ce que vous développez ne marchera pas. Les négociations que l'homme fait avec sa femme ne marchera pas. Et les sachets noirs ne marcheront pas. Ça ne marchera pas. Il y a une condition de Dieu. Adam et Ève n'ont pas fait de sachets noirs. Ils n'avaient pas ce que vous appelez quoi?
les caractères là. Le monde entier a ce caractère. Si je veux parler de ma mère vaut mieux que plein de milliers de chrétiennes. J'ai vu ma mère convertie en, disons, 30 jours quand elle était mourante. C'est là. Mais avant ça, j'ai vu une femme modèle. Bonne. Tout. Plus que beaucoup de chrétiens parlant en langue. Mais ce n'est pas ça qui l'a sauvé. Jésus dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Le Père dit, répète encore, non pas ma volonté, mais ta volonté. Répète, non pas ma volonté, mais ta volonté. Tu vas boire la coupe là? Il dit oui. Alors, si tu as bu la coupe là, tu vas dire à quelqu'un encore que, bon, lui, toi, tu te rappelles qu'il y a 10 ans, il t'a fait ça là, toi, tu n'as pas oublié. Il dit non. Pourquoi vous oubliez pas ça? Pourquoi tout le temps là, il y a 5 ans, tu m'as fait ça, il y a 3 ans, c'est moi qui souffre dans tes mains. Pourquoi vous dites ça? Donc, vous n'avez pas bu la coupe? Vous n'avez pas bu la coupe? C'est quelle coupe vous avez bu? Quelle coupe vous avez bu? Quelle est la coupe que vous avez bu? Laquelle? La coupe que vous vomissez? On dit que le porc il vient prendre ce qu'il a vomi. On va rester là. Ce soir là, je ne suis pas pressé. Hein? Pas pressé. Hey. Si on doit rester à minuit, on va rester. Il faut rentrer en vous. Il faut qu'on rentre en nous. Je ne sais pas si Jésus est resté combien d'heures à Gethsémani. Puisqu'il est parti réveiller ses disciples 3 fois. Est-ce que c'est 3 jours? Je ne sais pas. C'est 3 heures? Je ne sais pas. Mais il est parti les réveiller 3 fois. C'est vrai qu'ils ont mis du temps. Une décision. Pas parler ce soir. Non, non. Moi, je pardonne. Tu pardonnes quoi? C'est la coupe que tu dois boire. La coupe où il y a les péchés de tes frères contre toi. La coupe où il y a les péchés de tes soeurs contre toi. La coupe de trahison que les gens ont fait contre toi. La coupe de l'infidélité de ton mari ou de ta femme. Tu es prêt à boire ça ce soir? Est-ce que tu es prêt à boire ce soir? Et pardonner à ceux qui t'ont fait du mal? C'est ça, mon frère. Pourquoi il y a la grâce? La grâce, c'est ça, justement. Ce n'est pas par ta force. Tu es prêt toi-même à changer? À laisser tomber ton caractère là? Mentir sur les gens? Diffamer les gens? Tout ça. Tout démarre dans Gethsémani. Tout démarre dans Gethsémani. S'il n'y a pas de Gethsémani, Éden reste toujours puissant. Là où ils sont tombés là. C'est Gethsémani qui vient nettoyer Éden. Tant que Gethsémani n'a pas marché, Éden restera derrière toi. Tu rappelleras ton passé. Tu diras ce qui s'est passé il y a 15 ans. Il y a 20 ans. Et que nous prenons comme des anecdotes pour dire dans nos églises que tel mari s'est rappelé qu'il y a 15 ans, il y a eu ça, il y a eu ça. On prend ça comme anecdote. Or, c'est Éden qu'on est en train d'amener avec nous. Et ça enlève la foi. Vous voyez là, tous les groupes là, je voudrais que vous vous basez sur ce message-là. Pas s'amuser avec ça. Hein? Pas vous amuser avec ça. Ça ne vous servira à rien. Vous allez vous tromper qu'on s'est entendu. Tu t'es entendu sur quoi? La Bible dit que l'amour excuse tout. Croit tout. Toi, tu dis, bon, hier on s'est bagarré, mon mari et moi, il m'a amené aujourd'hui un poulet rôti. On s'est entendu. Donc votre entente, c'est entente poulet rôti.
Votre entente pour les rôtis. Vous n'êtes pas assis pour dire. C'est ça, ce passage-là. 1 Corinthiens 13, 4, voilà. Voilà selon ce qui s'est passé là, c'est ça. Alors, vous voulez discuter. Chacun veut avoir raison. Il n'y a pas de problème. Ayez raison. Ayez raison. Ayez raison. Il n'y a pas de problème. Quand tu vas aller trouver l'enfer et le paradis fermé devant toi, tu sauras. On te donne la solution. On dit voilà la clé. Quand tu vas arriver à l'hôtel, voilà la clé. Va dans tel couloir, à gauche là, tu fais comme ça, tu ouvres et tu rentres. Tu arrives à l'hôtel, tu laisses la clé au comptoir et tu pars. Et tu dis aux gens, venez ouvrir. On dit, mais tu as la clé, non? Il dit, non, moi je n'ai pas les clés. Ok, tu vas dormir dans le couloir. J'attendais pour un jour vous parler de tout mon cœur. Je n'ai pas été établi pasteur pour faire du plaisir à qui que ce soit. Ni mon père, ni ma mère, ni ma femme, ni mes enfants, personne. Je suis établi pasteur, seul avec Dieu. Je ne fais pas de compromis avec ça. Personne ne me fera compromis avec ça. Que ce soit les Joseph homme de quoi, les PDG, les quoi. Vous marchez selon Dieu. Un point, c'est tout. 1 Corinthiens 13, 4, 8. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour pardonne tout. Pas par des montres ou des voitures. Non. Non. Si tu peux donner une voiture à ta femme parce que tu veux l'apaiser, sois sûr que l'enfer est pour toi. On n'apaise pas une femme. Dieu n'a pas dit ça. Va te réconcilier. Tu ne veux pas payer le prix de la réconciliation. Mais tu veux prendre ton argent, corrompre ta femme. C'est une corruption morale. Qu'elle se taise et qu'elle ne parle plus mal. C'est une corruption morale. Il faut arrêter ça. Hein? Ça, c'est les conseillers matrimoniaux. Je préfère vous dire la vérité aujourd'hui. Que ça vous plaise ou pas. Mêler, l'autre est naturel. Votre caractère, c'est naturel. On est né avec ça. Si c'était bon, Dieu n'avait pas montré de l'amour. L'amour que vous avez pour les uns pour les autres, on saura que vous êtes mes disciples. Ça veut dire que l'amour n'est pas là. À l'amour que vous allez manifester, ça veut dire quoi? Si tu n'aimes pas ton frère, Dieu te dit, tu es déjà mort. C'est dans 1 Jean. Tu es déjà mort. Mais je ne sais pas. Vous lisez, vous voulez faire semblant, et vous voulez aller prendre des livres, des conseillers matrimoniaux pour vous tromper. Trompez-vous. Trompez-vous. On va baisser la tête. On est là. On est là ce soir-là. Ouais. On est là ce soir. Tu vas baisser la tête. Tu vas regarder. Regardez attentivement. Il n'est pas dit que tu peux tout faire. Hein? Je ne peux pas, tu ne peux pas. Jésus aussi a mis du temps comme ça. Il se disait, mais qui m'a dit de venir à Gethsémani? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Là où vous êtes, hein? Partout les femmes là qui parlent mal de leur mari, qui gâtent le nom de leur mari là. Répands-toi ce soir, hein? Où que tu sois. Répands-toi. Les hommes qui maltraitent leurs femmes, là. Ce soir-là, prends la décision personnelle d'abord de te repentir. Tu ne t'entends pas avec ta belle-mère et à cause de ça, ton mari souffre. Tu fais souffrir ta belle-mère. Tu sais que ton mari souffre et tu ne veux pas changer. Ça ne va pas. Ce soir-là, Gethsémani est là. Gethsémani est là. Ton lieu secret ce soir.
Si tu ne peux pas dire à Dieu que tu veux qu'il t'aide ce soir, dis à Dieu que tu veux rouler la pierre de l'opprobre. Tu veux rouler la pierre. Tu ne sais pas quoi faire. Mais il est là pour t'aider, pour m'aider. Il est là pour t'aider et m'aider. Il est là par son esprit. Il est en toi. Il ne veut pas être en toi. Il a dit, si tu confesses ton péché, si tu te répands, tu dis que c'est difficile. C'était difficile pour Dieu. Si toi, c'est difficile, tu ne veux pas pardonner, tu n'oublies pas que Dieu a dit, si tu ne pardonnes pas, il ne te pardonne pas. Ça ne te sert à rien. Si tu ne veux pas pardonner, tu te lèves, tu sors, tu t'en vas. Ah oui, Dieu ne te pardonnera pas aussi. Ah oui, c'est la décision ce soir. Tu pardonnes, Dieu te pardonne. C'est écrit dans Marc 11, verset 24 et tout. C'est écrit dans Matthieu 18. C'est écrit partout. Prends la décision ce soir. Toi qui as la télé, hein, même chose. Réseaux sociaux, même chose. Même chose. Nous ne voulons pas de larmes ce soir. On n'a pas besoin de larmes. On a besoin de décision. Décision. Voilà, décision. Prends la décision. Tout le reste, c'est du vent. Tout le reste, c'est du vent. Prends la décision. Prends la décision. Prends la décision. Fais comme Jésus. Roule l'opprobre. Roule l'opprobre. Dis à Dieu par ta grâce. Seigneur, je veux ta grâce. Chaque fois que je suis arrivé là-bas, j'ai donné demi-tour. Je veux ta grâce. Je veux ta grâce. Je veux ta grâce, Seigneur. Je plaide coupable. Seigneur, j'ai trop... Je me suis donné trop d'excuses pour ne pas me réconcilier, pour ne pas aimer les gens. Mais ce soir, je décide de rouler la pierre de l'opprobre, de la désobéissance dans ma vie. Car tu as dit à Saül que la désobéissance, c'est comme l'idolâtrie. Je ne veux pas être un idolâtre. Plaide le sang de Jésus dans le domaine où tu ne veux pas pardonner, dans le domaine où tu ne veux pas obéir, dans le domaine où tu ne veux pas faire la volonté de Dieu là. Arrête-toi là-bas et plaide les mérites du sang de Jésus.